dans le pays et qui visait secteur. Dans la conférence pour la presse jeudi dans le local association qui chita dans Avenue du Travail et vice-président association docteur Eugène et pas caché préoccupation yo devant situation ça et qui gagne un gros impact sur fonctionnement corps médical là dans le pays d'Haïti. Climat insécurité kidnapping fait un pile docteur qui quitter pays. Nous avons gagné un médecin pour 15 000 habitants, selon enquête qui fait quelques années. Et bien, quoi, là, c'est un médecin pour 50 000 habitants. Un médecin pour 15 000 habitants, Haïti était déjà partenaire dans norme internationale. Beaucoup de là, un médecin pour 50 000 habitants, comme si pas un docteur du tout. Il dit, si situation ça a poursuivre pour docteur, courir quitter pays, ou bien, il pas exercé encore pour kidnapper, pas kidnapper pendant le travail, eh bien, nous prenons une situation côté population, pas de service docteur encore à cause phénomène insécurité. Nous attendons vice-président Association médicale haïtienne, Dr. Osni Eugène, dans une conférence pour la presse, à côté Hervé Noël, était présent pour Radio Kiskeya. Est-ce que nous connaissons, on a parlé là, c'est un médecin pour 50 000 habitants au pays d'Haïti. Il est passé de un médecin pour 15 000, il y a un médecin pour 50 000 actuellement. Est-ce que nous connaissons actuellement majorité jeunes qui sont étudiés à l'étranger? Dominique, chaque étudiant Dominicani, il retourne en Dominicani parce que là-bas, il a besoin pour venir travailler. Chaque étudiant au Mexique, c'est pareil. Chaque étudiant à Colombie, c'est la même chose. Quant à ça qui est à Cuba, eh bien, il y a une possibilité de travailler jusqu'en Espagne. Cela veut dire que nous arrivons dans un moment, côté, nous cherchons un médecin pour nous faire, nous ne pouvons pas joindre tout. Parce que l'autre qui était, c'est parce qu'ils voulaient rester dans le service pays. Ils voulaient rester dans l'accomplissement de devoirs. Donc, cela veut dire qu'une fois de plus, nous espérons notre accompagnement. Chaque fois, nous sollicitons nous pour accompagner nous. Et comme première action concrète, nous décidons pour nous poser semaine ça. Nous ne pouvons pas demander à tous les confrères nous qui vivent dans Port-au-Prince, qui vivent en province, qui vivent dans 10 départements pays, tant pis. Lundi 14, mardi 15, mercredi 16, nous demandons pour camper travail. Il faut nous connaître le secteur médical, pour ne pas dire secteur santé en général, la prend pile course cette temps-ci. Donc, si nous ne pas arriver de ce côté-là, nous avons pied nous fort pour tendre nous, nous avons l'impression que la situation pays va devenir plus grave. Parce que nous déjà dans le pays, côté, nous n'avons pas stress seulement, toutes les grosses maladies nous connaissons, tout le monde apprend aux semaines ça. Ajouter à l'autre problème qui est les pandémies COVID-19, qui est les problèmes alimentation, problèmes de tout ordre, coût de la vie qui a augmenté. Donc, c'est autant de raisons pour nous serrer les rangs. Et très certainement, les 14, 15, 16, nous répétons encore, nous demandons à ce que tout confrère nous, de clinique qui est dans la clinique privée, qui est dans l'hôpital privé, tant pris, on se récoute pour que ça passe de confrères nous là, pas arriver dans le pays. Nous ne sommes pas capables d'amuser, nous n'avons pas accommodé nous à un bail qui fait nous mal. Non. Là, fait nous mal, il faut nous mettre contre lui, il faut nous donner un remède pour lui. Et c'est ça qui explique la présence nous là, je dis. Voilà, c'est Dr. Osni Eugène, vice-président Association médicale haïtienne, alors que présidente association Dr. Carole Kadede et Dr. Claude Surena dans la conférence pour la presse. Tu es retourné sur kidnapping de Dr. Sayo, urologue Pierre Bonsi, gynécologue Michel D'Alexis. Ils ont été kidnappés, ils ont passé une semaine dans la clinique et famille a souffert. Collègues, collaborateurs, tout le monde a souffert. Et l'association médicale haïtienne te pour l'exprimer souffrance proche de médecins Sayo et malade qui c'est malade docteur Sayo patient à soigner ensemble avec collègues d'après ça il précisé. Présidente AMH docteur Carole Kadede mandé l'autre secteur professionnel dans le pays a exprimer tout devant situation ça dans le pays a pour te coller. Directeur exécutif AMH qui c'est docteur Claude Surena bon côté parle pour tes précisions et sur une question représentant Radio Kiskeya a été posé est-ce que vous prévoit à gagner un service minimum d'urgence pour pendant 3 journées côté docteur yo et camper et concernant activité travail yo. Et donc la pour tes précisions sur ça d'encourager et docteur yo pour être disponible pour patients yo qui besoin assistance yo si
gen urgence, mais yo dit y a fermé clinique yo pas capable de recevoir malade qui pas gagné nécessité pour faire intervention et d'urgence pour eux, d'après ça le préciser. Yon après l'autre t'attendait présidente AMH docteur Carole Kadede avec directeur exécutif et AMH qui c'est docteur Claude Surena toujours dans conférence pour la presse à côté Hervé Noël était présent pour Radio Kiskeya. Ce coup nous a frappé en plein cœur ce jour-là. Et depuis, nous faisons que souffrir avec les parents, les amis, les collaborateurs d'ici et d'ailleurs, les malades aussi, qui pas de docteur, qui peuvent pas aux soins depuis lors. C'est un phénomène qui pas seulement, n'a souffert comme médecin, n'a organisé, nous n'a protesté, n'a dit nous pas voulons, nous pas d'accord, et n'a lancé cri, n'a lancé appel vers un besoin de sécurité dans le pays ça que nous aimons, dans le pays ça que nous choisissons vivre là-dedans, vu gen moun c'est pour l'argent, gen moun c'est remet pays yo, gen moun c'est activité yo qui kembe dans pays ya. Gen moun yo juste choisi vivre la caille yo envers et contre tous, quel que soit le contexte. Yo dit n'a prêté là. Solution li l'aide jeudi a la belle demain. Donc nous mêmes qui choisi vivre là, nous voulons dire que c'est pas seulement docteur yo. Ce cri que nous lançons devait inspirer les autres sociétés, parce que ce n'est pas la seule société professionnelle. Ça qui est dans le pays, il y a toute qualité de profession. La profession de journaliste, son corps organisé. La profession d'ingénieur et d'architecte, son corps organisé. La profession d'instituteur, d'institutrice, de formateur et scolaire et universitaire, son corps organisé. L'hôpital, dans la majorité des hôpitaux, en principe, supposé il y a déjà un service d'urgence qui existait. Peut-être pas tout à 100%, mais la majorité de l'hôpital a un service d'urgence qui existait. Donc, nous on dit que pour fermer le service pendant un certain temps, c'est juste pour ne pas recevoir les malades qui ne sont pas vraiment représentant urgence et qui peut-être capable d'attendre 2 ou 3 jours pour le retourner à l'hôpital là ou bien dans la clinique là, bien pension. Mais nous attirer l'attention tout médecin à travers le pays que faut être disponible pour malades. Tout le monde a un téléphone, un WhatsApp. Donc, si malade est là, durant l'urgence, vous ne pouvez pas le dire qu'il faut en grève et qu'on va pas le soin. Ça n'est pas acceptable non plus. C'est comme une sécurité liée tout. Mais donc, il faut que le médecin soit disponible. Il y aurait l'aile, il y a une urgence, il déplacer là, le malade là. Soins, ou bien même si c'est par téléphone pour le répondre, ou bien pour le référer malade dans l'hôpital. Il connaît qu'il y a un service d'urgence pour que le malade toujours continue et ait soin. Donc c'est ça, nuance. Fermer, c'est juste pour les cas non urgents. Et les cliniques, la clinique qui n'est pas obligé de recevoir un malade qui n'a pas un gros problème et qui est capable d'attendre peut-être 2 ou 3 jours. Voilà, conférence pour la presse, association médicale et haïtien concernant kidnapping qui fait sous docteur Pierre Bonsi ensemble à docteur Michel D'Alexis. Tous les deux étaient dans la clinique dans le moment kidnappeur est entré, menotté, soi-disant vient arrêter et puis y aller avec eux. Depuis date ça et pas gagné jusqu'à présent, il pas jamais libéré eux. Et nous connaissons pas gagné pratiquement aucun monde kidnappé dans le pays. C'est pas gros l'argent pour former moun sa yo payer pour yo capable laguer yo et nous capable compter peut-être sous douette mais nous pas même besoin prendre toute plamène une ou 2 fois seulement très rare et pour la police faire intervention pour arriver libérer un monde kidnappeur prend mais généralement c'est l'argent payé d'ailleurs la police là encourager famille pour payer l'argent. Donc, c'est un véritable scandale. Parce que vous ne pouvez pas ça en quel côté dans l'autre pays. Ils ont encouragé de payer parce que comme si la police est totalement impuissante, il n'y a pas qu'à gagner une cellule qui a travaillé sur ça. Et tout ça, nous-mêmes, qu'on voit dans le film, et concernant les questions ça, et bien, il n'y a pas une technique ça, la police pas nous mettait en application. Même genre avec une scène de crime, pas un comme ça, un crime fin fait ou bien un gros accident qui fait hier après-midi, dans finissement après-midi, et sous route canapé vert, côté un bilan partiel qui parlait de 4 personnes qui mourent sans compter ça blessés grave et qui gagnent vie en danger. Et bien, là, arrivé dans la zone ça, tout le monde campé, pas quelle mesure la police prend pour protéger ça, et scène accident ou bien là, que un crime qui fait pour protéger scène de crime. Donc, c'est des gros problèmes et très grave n'a fait face à un fonctionnement institutionnel qui pas adéquat et qui pas respecter normes
universel yo, dans standardisation qui pour ta permettre parce que c'est là tout ça n'a fait répondre à tout standard, toute norme et c'est dans ça nous capable parler d'un pays qui a fait progrès. Donc et c'est dans point ça nous y journée jodia la police a pratiquement démissionné dans ça qui concernait question kidnapping non et puisque ces familles pour démêler les gens connaissent pour joindre l'argent pour payer parce que il pas qu'à compter sur institution publique l'État pour capable libérer monde qui n'en met kidnappeur et bon dans l'autre pays yo pas connaît qui est-ce qui kidnappeur en Haïti kidnappeur a payé tête les luxe pour le c'est les mêmes qui kidnappeur et comme un défi bah toute une société et bah toute institution qui est dans le pays et tout le monde et particulièrement institution l'État yo d'ailleurs yo ba aucune importance à la souffrance et personne monde. Par exemple, ouais, et premier ministre gouvernement de facto, Dr. Ariel Henry, c'est des confrères qui ont kidnappé. Et lui-même nous connaît, il connaît souffrance ça, il y a propre famine, il était kidnappé. Mais où elle parti là dans le pays Chili, alors que elle était sortie dans Soben Caricom, non, première déclaration était faite, il pas arrêté, il peut aller dans une rencontre spéciale CSPN. Faux promesse et pour faire peuple en comprendre comme quoi gon bagaille qui pourrait passer dans CSPN. D'ailleurs pas lui même seul et tout ministre qui passait pendant dernier temps ça c'est toujours comme ça, il pourrait le faire CSPN, même président autour, il pourrait le faire CSPN. Mais qui ça sorti dans CSPN? Ça fait une semaine depuis il te dit ça qu'on est là le parti là dans le pays Chili, il y a deux collègues, deux médecins qui n'ont même kidnappé, par une note officielle pas sorti dans primature pas une condamnation pas rien du tout concernant situation ça donc c'est une situation qui banalisée qui ne fait partie de normes donc Haïti a redéfini normes donc pour Haïti c'est leur pas kidnapper au monde c'est date ça qui est pas normal mais kidnapper au monde kembel et côté il a fait violence horizontale un citoyen pas contre ni en pète ni en peinture décider pour venir pendant exercer profession la fille l'exige lui a fait violence physique et la fait violence psychologique sur il est capable détruire à jamais et à toute famille la fille pour l'exiger pour balle toutes sortes rédifait dans la vie et même sont pas gagné pour balle et puis ou pas gon l'état cap fait non seulement la police non nous connaissons la police en son maillon lié dans chaîne ça qui très longue chaîne justice ça nous pas dire la police qui a toute responsabilité mais suppose gagner des cellules qui travaillent sur question ça mais et la justice non pas une action publique qui mette en mouvement même leur gain information moun bay même leur connaît qui côté au cas pas gagner pas que pas ton président dit c'est discrétion totale et sous question affaire activité kidnapping insécurité dans capitale là il y a quelques commissaires gouvernement dans pays qui a travaillé avec quelques responsables de la police dans quelques zones en province, tant qu'on dans nord-ouest, tant qu'on dans sud, tant qu'on dans nip, même le gars là qui a contesté méthode mais il y a quelques bagages qui a fait mais pas dans Port-au-Prince. Pas dans Port-au-Prince, pas rien alors que c'est plus gros bassin population et c'est là kidnappeurs yo chita, yo pratiquement occupé capitale là de façon militaire et pas rien absolument rien sérieux qui a fait. Toujours concernant actualité, lancement quinzaine francophonie, et jeudi, c'est toujours dans le mois de mars, en présence représentant de pays francophones qui est ambassadeur qui est accrédité dans le pays d'Haïti. Donc, lancement ça est fait avec tout le gouvernement, ministère Affaires étrangères, ministère Culture, et représentant Agence universitaire francophonie AUF, et bien sûr représentant organisation internationale et francophonie et lancement et quinzaine en fait journée jeudi et qui thème l'année ça c'est francophonie de demain francophonie de l'avenir dans dimension dans question business entreprise dans domaine internet numérique et dans domaine environnement représentant organisation internationale francophonie en Haïti ambassadeur Emmanuel Adjovi fait qu'on est thème ça montrer qui intérêt francophonie a gagné pour jeunesse qui dans espace francophone nord et espace francophonien qui très large et puisque il dit c'est eux même qui demain et pays et lui montrer nécessité
pour gagner plus de formation pour jeunes. Représentant agence universitaire francophonie AUF, Saulo Neiva, et fait qu'on est dans l'occasion quinzaine francophonisard. En Haïti, dans le Caraïbe, il y a gagné exposition porter et de défendre les valeurs essentielles d'humanisme et d'universalisme. La présence et le travail de l'OIF rassurent et garantissent la place d'Haïti dans une communauté politique et linguistique qui fait de la diversité le socle de son engagement. Plus que jamais, Haïti a besoin de parler au monde, de sortir de cette insularité que l'histoire de ses rapports avec d'autres États lui a imposée. Haïti a besoin de briser sa solitude, de sortir du cycle de la charité pour se mettre autour de la table de partenaires qui comprennent que ce pays peut aussi contribuer à l'entretien d'un projet de coopération ouvert, respectueux et qui garantit la promotion de toutes les expressions de la culture, des traditions et des savoirs locaux. Mesdames et messieurs, cette quinzaine de la francophonie est l'occasion de célébrer la richesse de la francophonie profitable aux peuples et aux nations du monde qui parlent français ou qui chérissent cette langue. Et je suis contente que deux noms d'écrivains, de très très grands écrivains haïtiens, soient soulignés, évoqués, honorés cette année, en l'occurrence Franck Etienne et Jacques-Stéphane Alexis. Le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale ont décrété cette année 2022 année de la belle amour humaine. La belle amour humaine est l'occasion pour nous de parler d'humanisme, de parler de solidarité, de parler de protection du patrimoine, de parler de gestion des risques et des désastres, donc de parler de Jacques-Stéphane Alexis. Et quand Franck Etienne est là, cela renforce tout ça. Je voudrais profiter de cette circonstance pour souligner que dans le cadre des nouvelles initiatives de l'organisation visant à renforcer les capacités institutionnelles des pays ayant le français comme langue commune, la République d'Haïti voudrait solliciter l'appui technique et l'expertise de l'OIF pour lui permettre de renforcer les capacités des institutions nationales. Cet appui permettra à Haïti à renforcer ses actions autour des trois axes stratégiques du thème de la quinzaine, entrepreneuriat, environnement, numérique et environnement. Facilitera tant soit peu l'intégration professionnelle et universitaire des jeunes, encouragera la promotion des droits des femmes et des filles et globalement l'égalité des genres. Ces actions pourraient aussi aider la jeunesse haïtienne à regarder l'avenir avec plus de confiance et d'assurance et de poursuivre avec plus de détermination l'objectif de développement durable tant recherché par tous et par la population francophone en particulier. Mesdames, Messieurs, nous exhortons tous les pays membres de l'organisation de continuer à travailler pour renforcer ces actions sur le terrain. Nous souhaitons une francophonie davantage proactive pour imprimer sa marque et recentrer ses actions pour la transformation de nos sociétés vers un monde meilleur. Ainsi, je déclare les partenaires de l'OIF ouverte l'édition 2022, la quinzaine de la francophonie. Voilà, deux mesdames, c'est membre du gouvernement de Factoire, Emily Prophète Milsé, ministre Culture et Communication, et puis Luce Curta Cassandra François, qui c'est ministre touriste et industrie créative. Donc, on est qui c'est le secteur qui mourit en Haïti, gang enterré, l'enterrement première classe, et secteur touristique là, mais il était plus là comme ministre Affaires étrangères AI. En absence, Généus, qui est ministre Affaires étrangères, qui parle là, qui a accompagné le Premier ministre du gouvernement de Factoire, Dr. Ariel Henry, dans l'investiture nouveau président pays chilien qui a fait demain. Et puis, représentant pays francophone, qui était là, ambassadeur pays Canada, Sébastien Carrière, chargé d'affaires ambassade pays la France, Michel Chanou, chargé d'affaires pays la Suisse, qui te prend la parole dans occasion lancement ça. Yo pas caché contentement yo pour d'après avoir participé dans le lancement quinzaine francophonie en Haïti. N'a pas deux là-dedans c'est chargé d'affaires pays la France en Haïti monsieur Michel Chanou, avec chargé d'affaires ambassade pays la Suisse en Haïti Fabrizio et Poetti qui te parlé dans micro. La France accorde une grande importance aux célébrations de la francophonie qui symbolise la paix, la solidarité, la tolérance et la diversité culturelle. Concept essentiel en ces temps troublés en Ukraine, un des pays observateurs de l'OIF auquel nous ne pouvons aujourd'hui ne pas penser en solidarité avec l'action qui est menée par l'ensemble des pays autour de cette grande difficulté mondiale. Pour venir
revenir plus prosaïquement sur les activités propres qui se déroulent sur le territoire haïtien. Nous avons un programme d'activité durant la quinzaine qui sera organisé par l'Institut français d'Haïti, mais également par les 5 alliances françaises que nous avons dans la province, à Cap-Haïtien, au Caire, au Gonaïves, à Jacmel et Jérémy. Une série d'événements sont programmés. Nous aurons un concert du chanteur Vince le Penseur. Nous aurons dans le réseau, avec l'aide des alliances, évidemment, la finale habituelle du concours national de chansons francophones. Ensuite, un spectacle de danse par Linda Isabelle François Bawon. Ces activités seront tous en ligne. Il n'y a pas d'accueil du public à l'Institut français. En cohérence avec le thème retenu cette année, la francophonie de l'avenir, nos objectifs deviennent plus ambitieux et tendent aussi vers l'avenir. Ainsi, nous projetons de soutenir davantage les initiatives et activités portées par des jeunes et jeunes haïtiennes et haïtiens, et dans le but de continuer à renforcer les capacités des acteurs et actrices locaux appelés à porter le changement et provoquer les transformations nécessaires au développement de ce pays. En Haïti, au cours des dernières années, l'ambassade de Suisse a renforcé ses relations avec les institutions francophones présentes dans le pays, comme l'OIF et l'AUF. Voilà, c'était représentant pays la Suisse, chargé d'affaires Fabricio Porettini. Ce temps là, avant ça, c'était Michel Chanon, chargé d'affaires pays la France, dans l'ambassade de France en Haïti. Et mentionner tout présence ambassadeur canadien Sébastien Carrière, dans l'occasion lancement quinzaine francophonien qui est déroulé dans local organisation internationale francophonien et dans Péguiville. Nous avons pour nous suivre événement ça, nous avons rappelé francophonien, les célébrations diversité culturelle et linguistique tout, et pas seulement célébration langue française, mais tout pays ça qui gagne langue française en partage,